Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de plein de choses aujourd'hui, ça va être un gros sujet. On va parler de PlayStation, on va parler de Ghost of Yotei et des polémiques qu'il y a autour de ça justement avec Erika Ishii, l'espèce d'activiste trans où apparemment justement ce n'est peut-être pas une trans. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui disent que c'est une 100% femelle, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, en fait qui même défonce les féministes. Enfin bref, vous allez voir avec le mot TERF, etc. Il y a énormément de choses. On va commencer tout de suite sans plus attendre par un petit truc rigolo. J'aime bien vanner Ubisoft, n'est-ce pas? Là, Ubisoft FR a fait un post pour X Défiante, comme quoi il y a un nouveau truc dans la saison 2, blablabla, on s'en bat les couilles. Et moi, je leur ai dit un petit truc très sympa, mais très drôle, qui me fume. Faudrait déjà que des gens jouent encore à votre bousin. Dans un mois, il n'y a plus personne, parce que dans un mois, il y a Call of qui sort. Et quand Call of va sortir, ciao Ubisoft. Et je kiffe ce même. Bref, on passe ensuite à ça. Ça, ce que vous voyez là, c'est le stand de Dustborn au Japon. Il y a putain de personne. Il y a personne. Du coup, j'ai mis ça. Il y a personne sur le stand. Pareil, je kiffe ce même avec la nana comme ça qui est en fou rire. Ça me termine. Bref, on passe enfin au vif du sujet puisqu'on va parler d'Erika Ishii. Erika Ishii, c'est elle. On la connaît surtout pour son visage à droite. Sauf que ça, c'était avant. Le avant le boom woke qu'il y a eu aux US, etc. Elle ressemblait à ça il y a quelques années. Et maintenant, elle ressemble à ça. Le Pokémon a évolué. On passe encore à des posts qu'elle a fait. Et là, vous allez voir qu'elle est complètement ravagée. Je vais les traduire pour vous, juste ici. Mais vous allez voir, elle est complètement pétée, cette nana-là. Elle est dans un autre délire, j'ai traduit, ça traduit pas sur l'image ce coup-ci, donc désolé, je vais le faire à la main, mais en gros ici, elle parle de quel Pokémon est le plus baisable, enfin bref, elle parle des trucs trop chelous. Ici, elle parle d'abolir la police, à gauche, c'est n'importe quoi. À droite, elle parle baise le racisme, l'homophobie, le fascisme, etc. Il n'y a pas de différence d'idéologie politique. Enfin bref, c'est une oppression, machin. Elle est complètement ravagée parce que du coup, elle défonce un peu les supporters de Trump, hein. Parce que les supporters de Trump, ils sortent avec des fusils et ils aiment pas trop ces gens-là, n'est-ce pas? Donc elles se sont un peu menacées, je pense. Bref, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, cette nana, elle est complètement pétée. Vous allez voir ici ce qu'elle dit. Elle va parler des TERF, justement, et je vais vous montrer après ce que ça veut dire. C'est n'importe quoi. Elle est ravagée. Je vais couper mon micro et je vous le mets. Cheers. And J'ai pas activé le son. J'ai pas activé le son. Attendez, je vous le remets. Je suis un couillon de la vie. I'm just like so into Harry Potter, but also, can I say turfs? Can I say turfs? Turfs. And it is. I still maintain though that there is so much in there that you know resonated with a lot of us misfits, a lot of us kids that wanted magic and really believed in it. And I will never let that part go. But turfs. That's right. Yeah. I'm just like so into Harry Potter. Ça, c'était pendant la polémique d'Harry Potter, le boycott, etc. qui s'en est suivi après. Voilà ce qu'elle disait, comme quoi, en gros, avant, elle était fan d'Harry Potter, que maintenant, fuck les TERF, hein. Et les TERF, c'est quoi? Je vous l'ai mis juste ici. En fait, TERF, c'est un acronyme qui désigne les féministes radicales qui ne sont pas des trans. Donc en fait, il y a vraiment maintenant une espèce de scission dans ce truc-là, puisque voilà, c'est pour distinguer les féministes transgenres d'un groupe de féministes radicales. Donc vous avez les féministes radicales qui sont des vraies femmes, entre guillemets, et d'un autre côté, vous avez les féministes qui sont des hommes devenus femmes. Ils ont vraiment un pète aussi boulot, c'est un truc de fou. C'est juste de la branlette intellectuelle, hein. Encore une fois, encore une preuve s'il en fallait une de plus. Ici, on a appris un truc de malade mental. Erika Ishii est au casting
de Dragon Age The Veilguard. Et oui, alors ça franchement je l'avais pas vu venir, puisque c'est elle qui double Rook. Donc Rook c'est le personnage principal, où on peut choisir du coup une voix d'homme, une voix de femme. Et ben elle du coup elle doit doubler la voix de femme, logique. Oh comme c'est bizarre. Voilà, j'ai rien à dire en fait. Elle fait partie du putain de casting de Dragon Age The Veilguard. Ceci explique cela. On va parler ici de Grums qui nous a partagé un truc très très intéressant. Top 3 des choses que vous ne devriez jamais faire si vous voulez que votre triple A soit un succès selon l'histoire. 1. Engager un militaire woke qui déteste la moitié de votre public comme protagoniste. J'ai dit militaire, non c'est militant pardon. Qui est du coup justement Erika Ishii. 2. Demander aux grands dirigeants de dire aux joueurs si vous ne l'aimez pas, ne l'achetez pas. Ça vous allez le voir après, c'est Sean Layden, un ancien directeur de PlayStation, qui a dit ça justement à propos du jeu. Le 3. Bloquer de manière préventive tous ceux qui défendent votre jeu au cas où ils sont chud. Donc ils sont des chuds, en gros ils sont chelous, bref. Ghost of Yotei a quelques problèmes avec leur marketing et leur porte-parole, on est complètement d'accord. Ce que je disais ici, c'est Sean Layden. Sean Layden, c'est l'ancien directeur de PlayStation. Hein, vous pouvez voir les magnifiques drapeaux qu'il a à côté de son pseudo, enfin de son nom, hein, du coup. Et lui, il a dit, du coup, sur un post de quelqu'un qui critique un peu Ghost of Yotei, justement, il a dit 1. C'est un jeu, un divertissement, une histoire à laquelle une équipe de créateurs croit. Ils veulent faire ça. Et 2. C'est un jeu. Si vous ne l'aimez pas, ne l'achetez pas. En fait, pourquoi ne pas faire vous-même le jeu que vous voulez ? Le mec, il représente PlayStation parce que quand bien même il est plus directeur, etc., il a toujours l'image de PlayStation collée à la tête. Et le mec, il vous sort des trucs comme ça, c'est n'importe quoi, c'est contre-productif, c'est irrespectueux, et c'est déplacé pour un patron comme ça, bref. Donc ça, c'est son profil, à Sean Layden, hein, n'est-ce pas ? Vous pouvez voir, hein, comme je vous ai dit, hein, les magnifiques drapeaux qu'il a. Citoyen, créateur et PlayStation alumnus, parce que du coup, c'est un ancien directeur de PlayStation. Bref, c'est désastreux, et il fait plein de posts, hein. Il fait plein de posts un peu comme ça, pour défendre, pour critiquer les gens et tout, enfin, au secours, c'est n'importe quoi ce mec, bref, franchement, je suis très déçu parce qu'il avait une grosse réputation quand même au sein de la communauté PlayStation, etc. Au final, c'est juste un clampin parmi tant d'autres, comme d'habitude. Ici, on a Grums, du coup, qui nous parle de PlayStation, puisqu'ils ont un département DEI qui recherche des personnes, hein, qui recrutent. Je vais vous montrer l'image juste ici. En gros, il y a eu quelqu'un du coup qui a fait un post pour une recherche d'emploi, comme quoi ils sont actuellement en train de recruter un spécialiste DEI pour rejoindre les PlayStation Studios dans la team du coup DEI. La personne de ce rôle devra conduire et posséder les éléments clés de leur stratégie globale du coup. Bref, il y a plein d'opportunités, etc. pour collaborer avec les PlayStation. Il se tire une balle dans le pied, c'est n'importe quoi. Et ici, c'est carrément sur le site de PlayStation. Je vais vous le lire. Hein. PlayStation, du coup, a créé s'engage du coup à créer un environnement inclusif, etc., qui embrasse la diversité, machin. Ils accompagnent, ils encouragent et ils accueillent toutes les personnes qui sont motivées avec la passion et compagnie pour explorer différents chemins dans leurs leurs engagements, etc., au sein de leur carrière, un peu. Bref, vous avez compris un peu le thème. La proposition de ce rôle, hein, donc comme quoi ils cherchent un DEI spécialiste, est de faciliter l'exécution et l'avancement de leur diversité, équité and inclusion initiative, donc de leurs initiatives de DEI. Waouh, c'est un truc de fou. Vraiment, PlayStation est encore à fond dedans. Encore un de plus, du coup, arrière de la carte. Bref. Ici, on a quelqu'un, alors ça c'est une petite digression, hein, mais je voulais le placer quand même parce que je trouve ça très important. Quelqu'un, Shex le Meneux, pardon, qui a fait un petit post ici, 3 millions de vues. Il se fait démonter. Mais il se fait démonter d'une puissance. Tout ça parce qu'il a dit du coup sous le post de jeuxvideo.com. Il a dit Horizon, une meuf, The Last of Us, une meuf, Star Wars Outlaws, une meuf, Assassin's Creed Shadows, une meuf, Ghost of Yotei, une meuf, Stellar Blade, une meuf. C'est lourd en fait. Et il a complètement raison. On veut de nouveaux personnages charismatiques masculins. Pas God of War, Kratos c'est un fragile dedans. Et voilà, et c'est tout en fait. J'étais en train de chercher, mais il n'y a eu que ça.
en gros jeu. Il y a eu Jin Sakai, c'est 2021, 2021, 2022. Non, c'est 2020 même d'ailleurs, je crois. Oh, je sais plus. Non, si, c'est 2020, il est sorti. 2020. Et depuis, plus rien. Plus rien du tout. C'est un truc de fou. Du coup, moi, je le défends parce que vous allez voir, il se fait démonter après. J'ai dit totalement d'accord. Ici, on mène le combat comme on peut. Hein. Petite poignée de main à distance, Chen le meneux. Je lui ai mis une capture d'écran de ma chaîne, hein, pas pour faire de la pub, je m'en bats les couilles, mais simplement pour lui montrer qu'on essaye de mener le combat hein, comme on peut, comme je lui ai dit. Bref, et il se fait démonter. C'est un truc de fou. Dis que tu détestes les femmes sans dire que tu détestes les femmes. Qu'il y a que des trucs comme ça. Ouin ouin. PTDR, j'espère que tu pleures bien. Chris Clippel. Et oui, parce qu'il y a eu énormément de créateurs de contenu et tout qui ont réagi aussi à ça. Chris Clippel qui lui met, du coup, ce mème-là très connu. Hein, très fragile, très lourd. Voilà. Il y a un mec qui lui dit Rob, va jouer à Duke Nukem et Action Man. Il y en a un autre qui a rien compris au débat qui lui dit I am bread, du pain de mie, God Simulator, une chèvre, Eurotrock, un camion, Astrobot, un robot, Stray, un chat, Toy Story, un jouet. Si tu te sens gêné par le genre du personnage, pose-toi des questions. Si jouer du pain de mie c'est ok, mais pas une femme, bon. Après il y a un autre mec qui lui dit frérot, tu n'étais même pas joué, on jouait à Tomb Raider avec Lara Croft et Metroid avec Samus. Ça c'est les exemples qu'ils donnent, mais ils ont putain de rien compris ces gens-là, c'est un truc de fou. Les mecs hétéros quand ils voient une femme... Pour chaque jeu où le personnage principal est féminin, on peut en citer 20 où il est masculin. Vous voyez, il se fait démonter. L'avis le plus désastreux de l'année, bravo à toi. Le mec a oublié que les femmes existaient dans la vraie vie. Le pauvre, il s'est vraiment fait démonter. Je vais pas tout vous montrer, il y en a énormément. Ah, du coup, t'es d'accord, c'est chiant de pas être représenté dans les médias. Ça, les meufs comme ça avec le piment, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer son profil parce qu'en général, ces meufs-là, elles font le tapin sur Twitter, n'est-ce pas? Ou je pense qu'elle en est pas loin celle-là. Bref, il y en a énormément des nanas comme ça qui se servent des posts qui font énormément de vues pour se faire des vues aussi. Bref, et vous le voyez, hein, il y a eu plein de commentaires, il y a eu 1800 retweets. Ce serait trop long de tout vous montrer, mais je trouve ça tellement dommage. Donc moi, j'ai essayé de lui apporter mon soutien. Je sais pas à quoi ça sert, si vraiment il sera content, mais en tout cas, voilà, le soutien est posé. On passe au truc suivant, très rigolo, c'est que les PS5 Pro ont été vendus, enfin pas les PS5 Pro, pardon, la collection du coup des 30 ans de PlayStation, elles ont été vendues à 5000 $. Et il y a même un pack qui est parti à 10 000 $. Sans déconner. Mais quand je vous ai dit que le prix de la PS5 Pro, il était aussi cher aussi parce que les scalpers prouvent qu'il y a des gens pour acheter ça à des prix exorbitants. Il y a des gens qui achetaient des PlayStation 5 dont le prix était à 500 €, qui les achetaient 1500 €, 3 fois le prix, juste pour en avoir une. Vous vous rendez compte du truc? Donc après, faut pas chialer quand il y a une console qui sort à 950 balles. Là, regardez, ils vous sortent un pack qui coûte déjà plus de 1000 balles. Avec tout plein de trucs dedans, d'accord, même si c'est extrêmement cher. Ils vous sortent un pack à 1000 balles, il y a des gens, ils leur vendent 5000 €, et ça se vend. C'est ouf. Franchement, je comprends pas. Du coup, il y a un mec qui a dit « Personne ne va payer 700 € pour une PS5 Pro » et le même. Hein. Et le détecteur de mensonges détermine que c'était un mensonge. Ça me fume. Bref, il y a plein de trucs comme ça. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Évidemment, les 3/4 des ventes, même 90% des ventes, c'est des scalpers, hein, parce que PlayStation, ils ont pas mis de sécurité, ils en ont rien à foutre. Tant qu'ils écoulent leur stock, tout va bien. Après, ils vont vous dire, oui, on a tout vendu. Ben oui, sauf que vous avez vendu à 10 000 personnes, au lieu d'en vendre à je sais pas combien de personnes. Parce qu'il y avait je sais plus combien d'exemplaires. C'est ouf, c'est ouf. Ça va faire comme les PS5. Les PS5, je me rappelle d'une histoire d'un mec qui avait fait un crédit de 160 000 $ pour acheter à balle des PlayStation 5 sur tous les stores. Il avait fait x2 ou x3. Vous vous rendez compte du truc? C'est n'importe quoi les scalpers. Bref, on a aussi une douille que PlayStation met, maintenant qu'ils ont annoncé le remaster du coup de Horizon Zero Dawn sur PS5, et ben il y avait des gens qui commençaient à acheter la version PS4. Qu'est-ce qu'ils ont fait Sony? Et ben ils ont augmenté le prix de la version PS4. Parce que en fait, vous aviez une mise à jour de 10 balles si vous aviez déjà le jeu sous PS4. Vous aviez une mise à jour de 10 à 10 € pour avoir l'équivalent du remaster en fait. Donc il y a des gens qui faisaient ça. Moi par exemple, je l'ai encore sur PS4. J'aurais très bien pu le lancer, acheter le truc à 10 balles et basta. Là non. Pour douiller les gens, le prix il était à 15 €.
de Horizon Zero Dawn Complete Edition, donc avec le DLC et tout, mais version PS4. Et ben maintenant, c'est à 35 €. Ça a plus que doublé. C'est un truc de fou. PlayStation vous la met, mais jusqu'à l'os. Bref, cette boîte, c'est désastreux ce qu'ils font. C'est vraiment, vraiment désastreux. Bref, dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, hein, le like, le partage, le commentaire, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, écrivez Ghost dans les commentaires, Ghost, comme ça je saurai qui sont les vrais qui sont restés jusqu'ici. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, hein, tous les liens sont ici et dans la description. Vous avez également le Discord dans la description, si vous voulez rejoindre le Discord pour qu'on puisse discuter, etc. Je vais organiser pas mal de choses avec les membres du staff maintenant, on commence à être pas mal nombreux, c'est assez sympa, vous avez plein de salons, vous avez plein de choses à faire, c'est très très cool, et le Discord est continuellement en progression, n'est-ce pas, et en création et en mise à jouration. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont me faire chier dans les commentaires avec ça. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.